J'espère que vous arrivez à m'entendre correctement. Je rends grâce à Dieu pour le privilège d'apporter sa parole en ce jour. En début de semaine, quand j'ai été contacté pour apporter la parole, j'étais dans le train en train de revenir de Tanger, où j'ai apporté à la Tangier International Protestant Church le message que je vais partager en français cette fois-ci avec vous, dont le titre est « Valorise le plus précieux don de Christ, qui est le salut ». Ceux qui me connaissent disent souvent que je dois apprendre à être plus synthétique. Donc, avant qu'on ne se retrouve à court de temps, allons-y droit au but, surtout qu'il y a Sainte Seine. Lisons Jean chapitre 3, du verset 1 à 18. Jean chapitre 3, du verset 1 à 18. J'espère qu'on l'a trouvé. Je commence. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croise en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croise en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Ce passage vous est-il familier? Où pensez-vous qu'on a le plus besoin de ce passage? Je vais dire à l'intérieur ou à l'extérieur de l'église? D'après vous? À l'extérieur de ce côté, Les deux. Je suis d'accord plutôt avec ce côté, les deux. Je trouve que ce passage devrait normalement être la porte d'entrée par laquelle des gens entrent dans l'église. Mais vous savez, malheureusement dans notre monde, les gens n'utilisent pas forcément la porte principale pour entrer dans une maison. Certains vont utiliser les fenêtres, surtout qu'ils rentrent tard la nuit. D'autres vont passer par le toit, d'autres vont même casser le mur. Il y a même certains qui peuvent dire, je suis né dans la maison. Sauf que cette maison de Dieu, qu'est l'église, qu'est le royaume de Dieu, a ceci de particulier que c'est uniquement par la porte que quelqu'un peut obtenir le sceau qui lui garantit d'y rester pour l'éternité. Alors, même si tu te dis, je suis déjà à l'intérieur, je t'invite quand même à te poser la question, à examiner cette affirmation. Rassure-toi que tu es passé par la porte et pas par un autre moyen. Et quelqu'un va me demander, pourquoi est-ce que tu parles en parabole? Il faut imiter Jésus de temps en temps, n'est-ce pas? Mais revenons à notre texte. J'espère que ce que je viens de dire deviendra beaucoup plus clair dans quelques instants. Malheureusement, on n'a pas les diapos, je ne sais pas pourquoi. Mais la première partie de ce message s'intitule « Le salut pour moi. Je dois naître de nouveau ». Regardez, Nicodème vient voir Jésus la nuit et il se flatter ou bien à l'exalter. Certains diront à faire son atalakou. Mais Jésus
comme il est écrit dans Jean 2, versets 23 à 25, il sait ce qui est dans le cœur de Nicodème. Alors il va droit au but et il lui dit, Nicodème, je te dis la vérité absolue. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Et pas seulement toi, personne ne peut voir le royaume de Dieu sans être né de nouveau. Nous savons que c'est véritablement ce que Nicodème recherchait. À sa réaction, il se montre très intéressé par ce que Jésus dit. Alors que ce que Jésus dit semble venir de nulle part dans cette conversation. Tu es le docteur venu de Dieu, nous savons que si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. On a envie de se demander, qu'est-ce que ça a à voir avec ce que Nicodème disait? Mais d'abord, observons quelque chose. C'est que Nicodème connaissait sa situation. Il savait que dans sa situation actuelle, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est pour ça qu'il est venu à Jésus. Il était le docteur d'Israël, le plus grand enseignant de tout Israël. Mais il savait que là où je suis, je ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Je connais la loi. Je sais que pour peu que j'ai péché une seule fois, j'ai transgressé un seul commandement, je suis condamné. Or, bien qu'étant le docteur d'Israël, il savait qu'il est aussi un transgresseur de la loi. Alors il savait que dans sa situation actuelle, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu lui est simplement inaccessible. Et c'est très important de remarquer cela. Chacun de nous devrait se poser la question, c'est-à-dire dans ma situation actuelle, dans ta situation actuelle, est-ce que je peux entrer dans le royaume de Dieu? Est-ce que tu peux entrer dans le royaume de Dieu? On peut simplifier la question en nous demandant simplement, est-ce que je suis sauvé? Est-ce que je suis sauvé? Est-ce que tu es sauvé aujourd'hui pendant que nous parlons? Nicodème demande, comment, et ici je paraphrase, dois-je comprendre que toi, Jésus, tu me dis que tout comme je suis sorti du ventre de ma mère il y a longtemps, je devrais naître une nouvelle fois? Mais qu'est-ce que ça signifie? Ne me dis pas que tu t'attends à ce que je retourne dans le ventre de ma mère pour sortir encore. La pauvre. Elle n'en survivrait certainement pas. Ça ne peut pas être ça, n'est-ce pas, Jésus? Et Jésus répondit. La Bible dit précisément que Jésus répondit. Et nous devons faire attention à ça. Jésus répondit. Ce qui signifie que ce qu'il va dire maintenant, normalement, ça doit rendre ce qu'il a dit un peu plus haut, plus clair pour Nicodème. Jésus répondit, à moins que tu ne naisses d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Et il continue. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour tout homme qui est né de l'esprit. Sauf que Nicodème ne comprend toujours pas. Nicodème demande, comment cela peut-il se faire? Et ici, Jésus le blâme. Jésus le blâme. Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Dans certaines versions, il dit, tu ne comprends pas ce langage. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Je trouve que nous devons nous arrêter ici et réfléchir un peu. Pourquoi est-ce que Jésus lui reproche de ne toujours pas comprendre ce qu'il est en train de lui dire? N'est-ce pas que cela signifie que Jésus assumait que normalement Nicodème est censé comprendre? Il lui dit, tu es le docteur d'Israël. Quand il lui rappelle ça, c'est quelque part comme une façon de lui dire, normalement dans la connaissance que tu utilises pour enseigner, il y a des éléments de réponse. Tu es supposé être en mesure de comprendre ça. Mais si même toi tu ne comprends pas ça, c'est grave. Où va ce peuple? Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître d'eau et d'esprit. Et donc, qu'est-ce que cela signifie, naître d'eau et d'esprit? Commençons par dire ce que ça nous signifie, par assez rapidement, par établir qu'il ne peut pas être que Jésus était en train de dire à Nicodème, il faut que tu te fasses baptiser d'eau, comme beaucoup, et même trop de personnes de nos jours le croient. Et pourquoi, peut-être me demanderez-vous? Première raison, Jésus n'a pas encore introduit son baptême d'eau à ce niveau, ni même le baptême du Saint-Esprit d'ailleurs. Il va introduire les deux beaucoup plus tard dans son ministère. Et donc, il ne se peut pas que Jésus est en train de blâmer Nicodème de ne pas comprendre quelque chose qu'il n'a même pas introduit, n'est-ce pas? Deuxièmement, il a précisément utilisé le mot traduit par naissance ici, et pas celui pour baptême. Et pourtant, il connaissait les deux. Les deux sont très différents. La naissance donne la vie à ce qui n'était pas avant, alors que le baptême prend ce qui est déjà en vie, l'immerge pendant un certain temps pour le changer. La naissance est en quelque sorte un processus de création, mais le baptême, c'est un processus de transformation. Ce qui est baptisé doit normalement être né avant. La naissance donne la vie.
Le baptême ajoute de la valeur à la vie. Mais la naissance donne la vie. Troisièmement, l'homme à la croix avec Jésus. Nous connaissons le brigand qui s'est repenti à la croix, n'est-ce pas? Il n'a pas été baptisé d'eau, nous le savons. Mais d'après les paroles de Jésus, ce soir même, Jésus lui a-t-il dit, tu seras avec moi dans Dieu. Et avec Dieu, il n'y a pas d'exception qui confirme la règle. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Jésus a dit, nul, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu sans naître de nouveau, sans naître d'eau et d'esprit. C'est-à-dire même cet homme-là à la croix. Et pourtant, Jésus lui dit qu'il va entrer. Ça signifie que s'il y est entré, à la croix, il est né de nouveau. Ça n'a pas pris peut-être 5 minutes, mais ça a été suffisant pour sauver son éternité. Et la quatrième et dernière raison que je vais nous donner ici, c'est la précision et l'ordre que Jésus utilise. C'est tellement important quand nous étudions la parole de Dieu de faire attention aux moindres détails. Jésus dit né d'eau et d'esprit. Non pas né d'eau et né d'esprit. Né des deux en même temps. Comme quand on dit Isaac est né d'Abraham et de Sarah. Ce n'est pas Isaac est né d'Abraham et Isaac est né de Sarah. Non, les deux en même temps. Les deux se sont unis d'une certaine façon et Isaac est le résultat de cette union. Ensuite, regardez, Jésus dit né d'eau et d'esprit. Et pas l'inverse, pas né d'esprit et d'eau. S'il s'agissait du baptême, au sujet du baptême, il nous appelle à croire d'abord avant de nous faire baptiser. Marc 16, 15, n'est-ce pas? Et normalement, nous nous faisons baptiser parce que nous croyons. Nous ne croyons pas parce que nous nous sommes fait baptiser. Les nouveaux baptisés, ça ne marche pas comme ça. Nous croyons et nous nous faisons baptiser. Bon, passons à autre chose et peut-être nous y reviendrons plus tard si le temps le permet. Mais bon, j'en doute. Ainsi, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître d'eau et d'esprit. Et Jésus reproche à Nicodème de ne pas comprendre. Et comme on a dit, cela signifie qu'il était censé comprendre à ce niveau. Qu'est-ce que Nicodème savait de la parole révélée de Dieu à son époque, qui aurait dû l'aider à comprendre cela? En méditant la parole de Dieu, j'ai remarqué quelque chose dans l'Ancien Testament qui peut aider ici. Et pour moi, quand j'ai remarqué ça, c'était waouh, une révélation. Seulement pour découvrir beaucoup plus tard que, en fait, c'était une énorme révélation, mais uniquement pour moi. Parce que beaucoup de personnes avec moi avaient déjà fait le même constat. Ils avaient déjà eu cette révélation. Et c'était un rappel d'être humble dans notre connaissance de la parole de Dieu. Regardez, nous avons une promesse de Dieu dans Ézéchiel 36 au verset 25. C'est dommage que nous n'ayons pas les slides. Dans Ézéchiel 36, 25, par son prophète, Dieu dit: je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Dieu est en train de promettre de sauver Israël ici, quand vous lisez dans le chapitre en entier, en nation, mais aussi chaque personne dans cette nation. Et pour cela, il utilise les deux mêmes éléments, l'eau et l'esprit. Ici, dans l'Évangile, l'eau purifie et l'esprit prend place dans le cœur où il va demeurer et il va nous rendre capables d'aimer et d'obéir à Dieu. Il nous donnera un cœur nouveau. C'est une nouvelle source de vie. La parole nous dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Dieu nous donne une nouvelle source de vie. Ici, on voit que l'eau est ce qui purifie, n'est-ce pas? Mais nous savons que Jésus nous a dit quelque chose d'encore plus glorieux que ça. Jésus nous a révélé que ce qui nous purifie en réalité, c'est sa parole. On peut regarder Jean 15, 3, Jean 17, 17. Et plus généralement, nous savons qu'à plusieurs reprises dans les Écritures, lorsque l'eau est utilisée, c'est souvent comme une image de la parole de Dieu. Nous le voyons par exemple dans Éphésiens 5, 25. Il nous dit: Marie, aimez votre femme. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Ça, c'est la version seconde 21. Dans 1 Pierre 1, verset 22, il nous dit: ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés. Ce mot-là, c'est la même chose que la nouvelle naissance. Puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais par une semence incorruptible,
par la parole vivante et permanente de Dieu. Et comme nous voyons dans ce dernier verset, la Bible est étonnamment cohérente. Le Nouveau Testament nous montre ici que nous naissons de Dieu par la parole de Dieu. Cela va être confirmé. Jacques 1, verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Jean 1, verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Désolé, je vais laisser Emerson faire ce qu'il veut faire. D'accord. Ok. Dans ce cas, je vais partager mon propre texte avec vous au lieu des slides. Bon, j'ai lancé, je ne sais pas si ça va venir. La technologie, on l'aime jusqu'à ce qu'elle nous trahisse. Bon, essayons d'avancer malgré ça. Je disais que la parole de Dieu est étonnamment cohérente lorsque nous voyons dans le Nouveau Testament que nous naissons de Dieu par sa parole. Nous avons lu Jacques 1, verset 18, qui nous dit qu'il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, en sorte que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Jean 1, verset 12 à 13, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté d'un homme, mais de Dieu. Mais aussi, Jésus utilise souvent dans le Nouveau Testament l'eau, en tout cas au moins une fois, dont je me souviens, pour parler du Saint-Esprit. Dans Jean 7, verset 37-39, il dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et cela nous montre à quel point les deux sont liés ensemble. Encore une fois, l'eau et l'esprit fonctionnent ensemble. La parole de Dieu et l'esprit de Dieu, toujours ensemble. Pour entrer dans le royaume de Dieu, vous devez naître de la parole et de l'esprit de Dieu. La parole de Dieu dans la bouche de Jésus est appelée l'évangile, qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'esprit de Dieu utilise la parole de Dieu qui t'est prêchée pour te convaincre de ce que, à cause du péché, tu es condamné à la mort et à la mort éternelle qui est l'enfer. L'esprit de Dieu utilise la parole pour faire cela. Et il n'y a aucun moyen pour toi de t'en sauver, ni par toi-même, ni quelqu'un d'autre, qu'importe la façon dont il t'aime, en dehors justement de Jésus, de oui, lui, Jésus, le Christ, le Messie, qui a accepté de porter tous tes péchés et d'aller à la croix avec cela. Il a pris tes péchés, leurs conséquences, et il s'est fait pécheur, et il est mort à la croix pour te sauver, toi, pour me sauver, pour sauver chaque être humain sur terre. Et une fois que l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu, arrive à te convaincre de cela et que tu choisisses de lui permettre de te sauver, il vient vivre en toi et faire de toi un enfant de Dieu. À partir de ce moment, tu es né par l'action de la parole et de l'Esprit de Dieu. Tu es alors né d'eau et d'esprit. Tu es alors né de nouveau. Naître d'eau et d'esprit, c'est quelque chose de spirituel. Comme nous l'avons vu dans Ézéchiel 36, ça n'a pas besoin de manifestation physique ou matérielle. Le cœur nouveau que Dieu a promis dans ce passage, c'est quelque chose de spirituel. Dieu n'avait certainement pas l'intention de les amener un à un dans la salle d'opération chirurgicale pour changer leur cœur. Non, mais spirituellement, il prévoyait de totalement ôter le cœur qu'ils avaient jusque-là, qui entraînait la vie qu'ils avaient jusque-là, pour mettre à la place un cœur nouveau. Je disais que ça n'a pas besoin de manifestation naturelle. Mais une chose est certaine, c'est que ça sera clairement manifesté dans notre manière de vivre si nous l'avons vécu. Comme dans Ézéchiel 36, versets 32 à 33, nous réalisons maintenant à quel point notre ancienne façon de vivre dans le péché était honteuse, méchante, dégoûtante. Et nous renonçons à cette façon de vivre pour désormais vivre selon
Dieu. Et nous en sommes capables parce qu'il nous a donné son propre esprit. Et il a placé en nous le cœur qui nous rend capables de faire cela. Et c'est ainsi que la repentance intègre notre vie. Ça fait partie de notre mode de vie à nouveau. Et c'est une grâce extraordinaire, la repentance. Grâce à cela, on a pratiquement la garantie de ne pas rater notre destinée. Parce que qu'importe le jour où tu sors du plan à cause du péché, la repentance te permet de revenir sur ce chemin. Et c'est merveilleux ce que Dieu fait pour nous. Étant nés d'humains, de la chair, nous avons reçu la vie humaine, naturelle. Pour recevoir la vie spirituelle et divine, nous devons naître de Dieu lui-même. Nous devons naître de Dieu. Tout comme je suis sorti du ventre de ma mère, je dois en quelque sorte sortir comme ça de Dieu. Sauf que c'est spirituel cette fois-ci. Regardez, l'amour de Dieu, l'obéissance avec Dieu, la marche avec Dieu, toutes ces choses, ça vient du cœur que Dieu lui-même donne, de la vie de son esprit en nous. À moins que, tant que tu n'es pas né de nouveau, tu vas voir des frères et sœurs autour de toi qui sont passionnés pour Jésus. Ils aiment Jésus. Tu vas te demander, mais qu'est-ce qui leur est arrivé? Pourquoi ils ont un tel amour pour lui alors que je ne me retrouve pas là-dedans? Qu'importe tout ce qu'on me dit, qu'importe la quantité de temps que je vais à l'église et tout ça, et même que je prie pour ça. Qu'est-ce qui se passe? En réalité, tu n'as probablement pas reçu le cœur qui permet d'aimer Dieu comme ça, d'obéir à Dieu comme ça. Encore plus simple, si vous êtes comme Nicodème, jusqu'ici, vous ne comprenez toujours pas c'est quoi la nouvelle naissance. Comment cela peut se faire? La beauté de Jésus, c'est qu'il nous aime tellement, il nous comprend tellement qu'il est toujours prêt à descendre à notre niveau de compréhension pour nous aider. Et Jésus ici, voyant que Nicodème ne comprend toujours pas, il va faire plus simple. Tout comme un bon professeur, il prend un exemple, une illustration, une image. Vous savez, un peu comme nos parents ont utilisé les bonbons pour nous apprendre à compter. 1 plus 1 égale, tu grattes ta tête, tu ne sais pas. Un bonbon plus un bonbon égale 2 bonbons. Là, tu sais. Jésus va prendre une image ici qui est tellement évidente que même dans l'Ancien Testament, il n'est pas possible pour Nicodème de ne pas comprendre. Et ça, il le sait. Le serpent d'airain. Lisons à nouveau les versets 14 et 15. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croise en lui ait la vie éternelle. Et c'est d'ici que vient le verset le plus connu de la Bible. C'est dans ce discours sur la nouvelle naissance. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a peut-être ici des personnes qui ne sont pas familiers avec cette histoire. Je vais la résumer brièvement. En gros, le peuple d'Israël était dans le désert et ils se sont rebellés contre Dieu. Ils se sont mis à murmurer, en gros, à pécher contre Dieu. Et il se trouve que dans le serpent, des serpents se sont mis à apparaître et à mordre des personnes. Et tous ceux qui se faisaient mordre par les serpents étaient en quelque sorte condamnés à mourir. Et les gens se sont mis à mourir par centaines et par milliers. Ils se sont rendus compte de ce qu'ils avaient fait. Et dans un élan de repentance, se sont tournés vers Moïse. Moïse a intercédé pour eux. Mais Dieu a dit à Moïse, voici ce que tu vas faire. Prends de l'airain, fais-en un serpent, mets-le sur un piquet et mets-le en hauteur. Tous ceux qui vont se tourner et regarder à ce serpent-là, ils vont être sauvés. Ils ne vont pas mourir. Mais tous ceux qui ne le feront pas vont mourir. Et Jésus ici dit, de même que ce serpent fut élevé dans le désert, en sorte que les gens, juste en le regardant, aussi simplement que ça, étaient sauvés. De même, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Ici, il parle de la croix. En sorte que quiconque croise en lui, cette fois-ci, ne périsse pas et qu'il ait la vie éternelle. Vous pouvez aller jusqu'à la fin de ce passage. Vous allez remarquer que Nicodème n'a plus posé d'autres questions, comme s'il a finalement tout compris. Et comment est-ce que cet exemple rend les choses plus claires? Comment est-ce que cet exemple rend les choses plus compréhensibles? Permettez-moi de le dire de la façon la plus simple que je puisse. Naître de nouveau, c'est être sauvé. Maintenant, comment ces gens dans le désert ont été sauvés? Simplement en faisant confiance à Dieu. Lorsqu'il leur a dit que la solution à leur problème qui cause la mort, c'était de se tourner vers ce serpent d'airain, de regarder. Et simplement en faisant ça, ça a suffi pour sauver des gens de la mort. Scientifiquement, on nous dira, il n'y a pas d'explication à ça, ce n'est pas possible. Le venin ne va pas s'arrêter dans ton corps parce que tu as regardé un morceau de fer. Sauf que c'était la solution de Dieu. C'était à prendre ou à laisser. Comment est-ce que Nicodème, toi, moi, chaque être humain depuis Christ peut être sauvé aujourd'hui?
ici aussi, en faisant confiance à Dieu, lorsqu'il nous dit que la solution au problème causant la mort éternelle dont nous souffrons, c'est de croire en Jésus, son Fils, en le recevant pour nous-mêmes et en le confessant de notre bouche, comme nous le verrons. C'est le début de la vraie foi, de la foi qui sauve. Le début de la vraie foi, ce n'est pas quand je suis baptisé par exemple, ce n'est pas quand je me mets à faire beaucoup de bonnes œuvres, ce n'est pas quand je suis régulier aux réunions de l'église, ou même quand je suis né dans une bonne famille chrétienne. Non, 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 non. Aucune de ces choses n'est le début de la vraie foi. C'est naître de nouveau, c'est naître d'eau et d'esprit, de l'action de la parole et de l'esprit de Dieu. Simplement, c'est être sauvé en recevant la foi en Christ, en la mort du Christ pour le pardon de nos péchés et en sa résurrection pour notre salut. Et ça, c'est un don de Dieu. La foi salvatrice, c'est un don du Christ. Écoute, tu es peut-être parmi ceux qui te disent, de toutes les façons, tous les êtres humains sont des enfants de Dieu. Et ça aussi, c'est faux, selon Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Écoutez, Cristiano Ronaldo ou Messi, il ne peut pas devenir un joueur de football professionnel. Il l'est déjà. Par contre, moi qui évidemment ne suis pas un joueur de football professionnel, je peux le devenir, même si seul Dieu sait comment ça va être possible. Mais techniquement, parce que je ne le suis pas, je peux le devenir. Et vous voyez, de même que nous ne pouvons pas devenir ce que nous sommes déjà, personne n'est enfant de Dieu simplement parce qu'il est un humain en étant né dans ce monde. Chaque être humain, d'après la parole de Dieu, doit devenir enfant de Dieu en recevant et en croyant au Christ. Le Christ apporte avec lui le salut. Ça vient avec lui. Regardez, j'ai parlé jusqu'ici autant pour dire ce que vous savez probablement déjà en une courte phrase. Naître de nouveau, c'est recevoir le salut de Dieu, Jésus, le Christ, comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Vous voyez pourquoi certaines personnes disent que je dois apprendre à être plus synthétique. Tout ça pour ça. Sauf que, d'où ça vient cette phrase? Sinon, ça risque d'être une simple récitation dans nos bouches et on se demande, mais pourquoi? Comment est-ce que ça me sauve? Juste faire ça, ça allait trop simple. Non, ce n'est pas si simple que ça, parce que Dieu utilise les mêmes deux éléments qu'il a utilisés pour créer les cieux et la terre dans lesquels nous vivons. Sa parole et son esprit. Dieu utilise sa parole et son esprit pour nous sauver. Donc ce n'est pas si simple que ça. C'est toute la puissance de Dieu qui est en action pour te sauver. Pendant que je te parle, écoute, il dit, c'est comme le vent qui souffle. Tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Pendant que je te parle, le Seigneur te parle dans ton cœur. Tu sais ce qu'il est en train de te dire. Je ne peux même pas prétendre pouvoir expliquer tout ça, parce que c'est une œuvre de Dieu. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu utilise sa parole et son esprit. Il fait travailler les deux dans ton cœur pour te convaincre de ta situation actuelle et de ce que tu as besoin de son salut. Maintenant, concrètement, comment pouvons-nous pratiquement faire cela? Je crois pour ma part que la réponse la plus courte se trouve dans Romains 10, versets 9 à 10. La Bible nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et la Bible explique, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, que Dieu nous justifie. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. C'est une certitude. Mais encore, deux choses, confesser et croire. Tout comme dans Jean 1, recevoir et croire. Et s'il vous plaît, permettez-moi de clarifier ceci. C'est Dieu qui fait tout dans cette histoire. C'est lui qui vous a aimé le premier, pas l'inverse. C'est lui qui a payé le prix pour votre salut. C'est lui qui est venu vers vous avec cette bonne nouvelle. C'est lui qui vous a convaincu de cela et qui vous a offert ce salut. Et même ici, où vous choisissez de l'accepter en confessant et en croyant, c'est encore sa parole et son esprit qui vous y conduisent. La seule chose que vous faites, si on peut appeler ça faire quelque chose, c'est d'accepter pour vous-même. Le salut est un don de Dieu. C'est un don de la grâce de Dieu que nous recevons par la foi, en confessant la seigneurie de Jésus sur notre vie et en croyant à sa résurrection. Ce qui, bien sûr, pour nos amis de ce pays, implique croire aussi à sa mort sur la croix. En tant que véritable cadeau, ce n'est pas quelque chose que nous méritons. Vous savez, si je fais quelque chose...
Allô? Ok, merci. Maintenant, ça fonctionne. Je disais, si je fais quelque chose à maman Pat qui mérite qu'elle m'offre un cadeau, ce cadeau, ce n'est pas un vrai cadeau. C'est comme une rémunération, un salaire. Mais il n'en est pas ainsi du salut. Le salut, c'est un vrai cadeau. Ce que maman Pat m'offre parce que je lui ai fait quelque chose de bien, je peux me vanter à propos de ça. Mais pour le salut, ce n'est pas comme ça. C'est un pur cadeau. Je n'ai rien fait pour mériter cela, mais Dieu me le donne simplement parce qu'il m'aime, pas à cause de ce que j'ai fait ou je n'ai pas fait. Nous devons reconnaître que c'est Dieu qui fait tout dans cette affaire. Malheureusement, j'avais un graphique que j'aurais aimé utiliser pour résumer tout ce que j'ai dit jusqu'ici. C'est un graphique que j'ai fait il y a 8 ans en arrière, juste avant de venir au Maroc, pour partager cet évangile du salut avec ma propre famille. Malheureusement, il nous faut le graphique. Merci. Oh, au moins ici, ça fonctionne. OK. Malheureusement, on ne peut pas lire aussi. Apparemment, c'est difficile. Si on peut passer à la suivante, c'est un peu zoomé. Voilà, je pense que là, si vous faites un effort, vous pouvez lire. Nous venons tous dans ce monde par la naissance. Mais malheureusement, chacun de nous commence sa marche vers l'éternité directement sur le chemin qui mène à l'enfer, à cause du péché. Romains 3, 23 est clair. Tous ont péché, tous, toi et moi, et sont privés de la gloire de Dieu. Et Romains 6, 23 continue en nous disant que le salaire de ce péché dont nous sommes tous coupables, c'est la mort. Et ses voies, l'enfer. Mais Dieu merci pour Romains 5, 5, qui nous donne de l'espérance, qui nous dit que parce que Christ nous a tellement aimés, il n'a pas voulu que nous puissions nous retrouver séparés de lui pour l'éternité, en enfer, sans que ce ne soit notre choix personnel. Alors, il a décidé de prendre notre condamnation, la punition pour nos péchés. Il a accepté d'être humilié, de souffrir et de mourir comme nous aurions dû le faire, afin de nous libérer de cette sentence et de nous donner ce que lui seul possède et peut donner, qui est le salut. Et maintenant, c'est fait. Sauf que Christ est un gentleman. Même s'il t'aime, il ne force pas son amour sur toi. Il ne te force pas il ne force pas ce salut. L'entrée dans le royaume de Dieu, il ne te l'impose pas. C'est un don. Il te l'offre. Et c'est à toi de l'accepter ou pas. De son côté, en tout cas, tout est fait. Il a choisi de te donner le salut. Mais la décision finale te revient. Entrer au ciel ne sera pas une question de combien vous avez péché ou non. Ce ne sera pas une question de combien vous avez fait des bonnes œuvres ou non. La seule chose qui comptera, ce sera si oui ou non vous avez reçu le don, le salut, l'amour de Dieu, son salut par la foi, en croyant dans votre cœur que la mort de Christ à la croix, c'était pour pardonner et laver vos péchés. Et lorsque Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, il a en quelque sorte accepté ce sacrifice-là. Et en confessant cela de votre bouche, Jésus comme Seigneur de votre vie, vous recevez ce salut. C'est tout ce qui va compter. C'est tout ce qui va compter. Dieu a fait tout ce qui était de son côté pour votre salut. Et la seule chose qui reste, c'est à vous de le recevoir par la foi. C'est une décision consciente, je le répète, c'est une décision consciente. Ça ne t'arrive pas sans que tu ne le saches. Tu fais le choix d'accepter ou pas le salut de Christ. Et Dieu qui voit dans le cœur, il voit si dans ton cœur c'est vrai. Et il applique son salut pour toi. Alors ici, je veux te poser la question. Est-ce que tu as pris cette décision à un moment de ta vie? Est-ce que tu es entré au bénéfice du sacrifice de Jésus à la croix? Si oui, quand? Qu'est-ce qui te garantit que tu l'as vraiment fait? Je ne peux pas le savoir. Pas même notre pasteur peut le savoir. Personne d'autre que toi et Dieu ne peuvent savoir ce qui s'est véritablement passé là-dedans. Personne d'autre. Alors, as-tu l'assurance de ton salut aujourd'hui? Parce que Dieu a promis, si tu as reçu le Seigneur Jésus, si tu as confessé de ta bouche, si tu as cru dans ton cœur, tu seras sauvé. Alors, pour quiconque sait qu'il a rencontré Jésus de cette façon, il ne doute plus de son salut. Parce qu'il sait que tout ce qui compte, c'est Jésus dans mon cœur. Et donc, as-tu l'assurance de ton salut? Comment l'as-tu? Regardez, Dieu est fidèle. Il a promis. Si tu confesses de ta bouche, si tu crois dans ton cœur, je sais que je me répète, mais c'est important. Si tu le fais, tu seras sauvé. Alors, si tu fais ça, tu seras sauvé. Il y a peu de choses dont tu peux être autant certain dans ce monde. C'est la parole de Dieu. Et Dieu te donne cette garantie. Tu seras sauvé. Alors, la seule question qui compte, à mon avis, c'est est-ce que j'ai fait ça? Quand je prends Romains 10,
versets 9 à 10, est-ce que cette première partie du verset, je l'ai vécue, je l'ai expérimentée? Vous seul pouvez sincèrement et honnêtement savoir si vous l'avez fait. C'est dans votre cœur et c'est avec votre bouche. Donc encore une fois, avez-vous reçu le salut de Christ pour vous-même? Si pendant que je parle ici, un avion crache sur nous, nous sommes tous morts dans 1 minute. Tu vas où? Au ciel, au paradis avec Dieu, en enfer, ou tu ne sais pas? D'après l'évangile, nous pouvons savoir. Et chacun de nous sait profondément dans son cœur. Donc, et sinon, si tu ne l'as pas reçu pour toi-même, pourquoi? Qu'est-ce que tu attends? Peut-être que tu ne savais pas. Peut-être que tu n'avais jamais compris l'évangile. Alors peut-être c'est l'occasion que Dieu t'offre aujourd'hui. Peut-être que tu veux le faire maintenant. Est-ce que nous avons des personnes comme ça, ici, en ce matin, qui dans leur cœur se savent pas du tout sauvés? Ils savent, si on meurt maintenant, l'éternité avec Dieu, je doute que ça me concerne. Mais qui veulent changer ça grâce à Jésus? Est-ce que nous avons des personnes dans ce cas en ce matin? Il y en a. Est-ce que vous pouvez lever la main? Si tu te reconnais dans cette situation, peux-tu lever la main? Nous n'avons personne comme ça dans ce cas. Je rends grâce à Dieu. Le jour où j'ai été convaincu de ce message, j'ai en quelque sorte su ce que je devais faire ensuite, sans même connaître la Bible. J'étais en cours de catéchisme au pays. Après la leçon, je suis rentré directement chez moi. Je n'ai même pas voulu saluer quelqu'un à la maison. Directement dans ma chambre. Et j'ai mis les genoux au sol et je me suis mis à crier à Dieu. J'avais compris l'évangile. Ça brûlait dans mon cœur. Et tout de suite après, quelque chose a changé en moi. Je ne savais pas quoi, je ne pouvais même pas l'expliquer. Mais je me sentais en paix. La peur de la mort que j'ai toujours eue n'était plus là. Elle avait disparu. J'étais joyeux, désireux de connaître ce Jésus, de l'aimer, de grandir dans ma relation avec lui chaque jour, de lui obéir davantage. Je voulais partager ce message partout autour de moi. Partout. Alors, encore une fois, avant de passer à la dernière partie de ce message, je demande encore, es-tu né de nouveau? Es-tu sauvé? En fonction de ta situation, il y a beaucoup de personnes dans cette église qui peuvent t'aider par rapport à ça. Notre pasteur dédie sa vie à cela. Ou peut-être que, comme moi, ce sera à la maison, dans ta chambre. Si ça doit être le cas, que la volonté de Dieu soit faite. Mais je t'en supplie, agis par rapport à ça tant que c'est encore possible. Personne de nous n'a la garantie qu'il sera encore en vie demain. Donc, comme je le disais, après avoir reçu le Christ, je voulais tellement partager ce message, ce que je vivais. Sans même connaître la Bible, me voici au lycée, avec tous mes camarades de classe, en train de leur poser des questions. Avez-vous aussi rencontré ce Jésus dont on parle tant? Est-ce que vous avez aussi vécu cette expérience dans votre cœur avec lui? Est-ce que vous avez cette assurance pour votre éternité? Est-ce que vous brûlez aussi de ce désir de le connaître, de l'aimer, de marcher avec lui chaque jour? Je me posais cette question pour les personnes autour de moi. Et ça nous mène à la dernière partie de ce message, qui est le salut au-delà de moi. Je dois faire connaître l'évangile. J'ai commencé à faire l'expérience de ceci avant même de connaître la Bible. Je ne savais même pas que c'est notre appel commun, que c'est notre mission commune, que c'est notre devoir. Le Christ nous dit dans Matthieu 28, 19 à 20, Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et dans Marc 16, 15, il leur dit, allez dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Maman Pat nous disait pendant qu'elle conduisait le culte que elle nous a fait lire ce passage où Dieu dit qu'il crée le chemin dans le désert. Mais je peux nous dire que pour ce pays, dans le désert de ce pays, nous sommes ce chemin que Dieu trace. Ta vie, ma vie est le chemin que Dieu trace dans ce pays. Bien que faire des disciples ne soit pas juste une question de prêcher l'évangile, cela commence certainement et définitivement ici, par prêcher l'évangile. Et ce but merveilleux, cette tâche, le Christ nous l'a confié à toi et à moi. Et peut-être tu vas te demander, à moi? Oui. Tout en me connaissant? Oui. Tout en connaissant mes faiblesses? Oui.
tout en connaissant mes luttes intérieures, oui. Tout en connaissant le péché qui m'enveloppe si facilement quelquefois, oui. Tout en connaissant mon emploi de temps chargé, oui. Tout en connaissant les difficultés et la persécution que ça entraîne, surtout dans notre contexte ici, oui, oui, oui. Il nous l'a confié, c'est-à-dire qu'il nous a fait confiance en nous chargeant de cela, à tel point que même après avoir envoyé un ange à quelqu'un, ou être lui-même apparu à quelqu'un, il nous envoie quand même vers cette personne pour la servir, pour lui rendre ministère. Vous pouvez regarder dans Acte 8, l'eunuque éthiopien et Philippe, dans Acte 9, Jésus, Paul et Ananias. Vous pouvez regarder dans Acte 10, Corneille et Pierre. À chaque fois, Jésus nous a confié cette mission et il ne viendra pas la faire à notre place. Et quand je parle de prêcher l'évangile ici, je ne parle pas de vivre une bonne vie chrétienne de manière à ce que les gens en nous regardant viennent à Christ. Non, non, il ne s'agit pas de ça. Vous connaissez probablement cette situation attribuée à Saint François d'Assise. Prêcher l'évangile en tout temps, utiliser des mots si nécessaires. Je saisis l'idée, mais non, 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 non. J'en suis arrivé à ne pas aimer cette citation du tout. Parce que ce n'est pas vrai. Pour ceux qui s'en souviennent, le prophète Anthony, pendant le séminaire Mon Week-end pour Jésus, est revenu là-dessus. Ce n'est pas vrai. Jésus nous a envoyé prêcher l'évangile avec des mots. C'est dans le sens même du mot prêcher. Vivre en sorte que les gens puissent voir l'évangile appliqué à nos vies, c'est simplement notre nouvelle façon de vivre. C'est la continuation normale de notre salut. Mais même sachant que nous vivrons comme ça, Jésus nous a dit, allez et prêchez l'évangile. Prêcher l'évangile, c'est leur annoncer la bonne nouvelle du salut disponible en Christ. C'est faire notre mission. Regardez, dans le livre des apôtres, les disciples ont tellement obéi à ce commandement. Car oui, c'est un commandement. Autant que tu ne tueras pas, ne maudissez pas, bénissez, sont des commandements. Ça aussi, c'est un commandement. Et ne pas le pratiquer, c'est de la désobéissance aussi. C'est de la rébellion, c'est du péché. Christ nous a mandatés pour cela. Considérez le niveau d'exigence que vous, l'Église, vous avez envers le CP pendant les assemblées générales. Regardez, parce que vous nous avez mandatés pour quelque chose, lorsque nous ne le menons pas à bien, vous êtes durs envers nous. Et quelque part, c'est légitime. Mais dites-vous bien que Jésus sera encore plus dur envers vous pour ne pas avoir fait ce pourquoi il vous a mandaté. Ce n'est pas du jeu. L'éternité de beaucoup de personnes en dépendent. C'est un mandat divin. Alors, je vais clore ces parenthèses ici en précisant que quand je parle de prêcher l'évangile, tout comme Jésus, je ne veux pas dire le faire depuis la chair comme moi en ce moment. Mais là dehors, dans votre voisinage, dans votre quartier, dans votre école, dans votre lieu de travail, dans les taxis, en ligne, sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, autant d'outils que Dieu met à notre disposition. Regardez, du haut de la chair comme ça, pour moi, en français en tout cas, c'est la première fois en 8 ans au Maroc. Imaginez que ça aurait même pu ne pas arriver, en fait. Ça aurait pu ne pas arriver. Si j'avais vécu 8 ans de ma vie dans ce pays, en fermant ma bouche, quand il s'agit d'annoncer l'évangile aux gens, quel gâchis, quel gâchis. C'est vivre une vie bien peu utile pour le royaume de Dieu. Mais là dehors, non, c'est pratiquement hebdomadaire. Et je ne vous parle pas que des sorties de témoignages sur le terrain. Ça doit être notre mode de vie. J'utilise tous les dons, tous les talents, toute la sagesse, toute ressource bonne que je trouve en moi pour annoncer l'évangile au plus de personnes que je peux pendant ma courte vie. Et personnellement, je rends grâce à Dieu pour la vie de ces frères et sœurs que j'ai rencontrés depuis ma première année au Maroc. Des personnes qui étaient excellentes en toutes choses, dans leur vie de foi, dans leurs études, toujours parmi les meilleurs, dans leur travail, dans leurs relations dans la société. J'en ai fait mes modèles. Ce sont des personnes qui, malgré tous les discours de peur véhiculés dans cette nation, quand il s'agit de notre mission, ils ont refusé d'avaler ce poison. Ils ont refusé de fléchir genoux. Ils ont refusé. Et je rends grâce à Dieu. Durant les 2 premières années de ma vie, j'ai failli avaler ce poison moi aussi. Avoir peur d'œuvrer, de faire notre mission. Mais le contact avec leur vie, ça m'a servi de témoignage. Et jusqu'aujourd'hui, ça me sert d'exemple. Et je prie que Dieu me donne la grâce de transmettre ce que j'ai reçu. Ce salut que vous avez reçu gratuitement, librement, ne vaut-il pas la peine que vous fassiez tout ce qui est en votre pouvoir pour l'annoncer au plus grand nombre de personnes, surtout si vous prétendez que vous aimez des gens. Regardez, étant en ligne, il y a des témoignages que je ne peux pas donner, mais laissez-moi vous dire qu'il y a certains aspects de Christ que vous ne pourrez jamais expérimenter, à moins que vous ne commenciez cette mission-là. Et ces aspects, sont plus que merveilleux. Voir quelqu'un venir à Christ, être transformé, devenir un disciple et savoir que tu as joué un rôle là-dedans.
Il y a peu de choses aussi merveilleuses que ça dans ce monde. Il y a peu de choses qui puissent te procurer un tel épanouissement. En fait, il y a peu de choses qui honorent Dieu, qui le rendent joyeux comme ça. Alors, frères et sœurs, s'il vous plaît, faisons-le. Les opportunités sont nombreuses. Pour quiconque a fait le choix dans son cœur d'obéir à Dieu sur ces terrains, Dieu lui ouvre les yeux et les opportunités sont nombreuses, même dans notre contexte. Alors, est-ce que vous voulez obéir à Christ dans ce domaine? Vous voulez obéir à Christ dans ce domaine? Pouvons-nous prier pour cela? Je nous invite à la prière. Je nous invite à la prière. Je veux simplement te demander, calmement dans ton cœur, de faire la paix avec Dieu. Si tu es sauvé, mon frère, ma soeur, focalise-toi et demande la grâce au Seigneur d'entrer dans cette mission, de te joindre à lui pour sauver des personnes. C'est la mission la plus importante sur terre, au point où Jésus est venu pour cela. Peut-être que tu as peur, peut-être que tu as des doutes, des hésitations, tu ne sais même pas où commencer, comme maman Pat disait. Peut-être ceci, c'est la première étape vers une vie dans cette mission. Il y a autour de nous des ressources, il y a autour de nous des personnes qui peuvent nous aider à être fidèles à Dieu dans ce domaine. Alors, demande cela à Dieu. Et si tu es parmi nous, dans ton cœur, tu sais que tu n'es même pas sauvé pour commencer. Je t'en supplie, fais la paix avec Dieu. Agis par rapport à cela. Cette mission ne te concerne pas si tu n'es même pas sauvé toi-même. Parce que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Tu dois commencer par avoir Jésus pour toi-même. Alors, prions pour nous-mêmes. Prions pour nous-mêmes. Et je vais simplement nous lire ce passage. Et je prie que ça nous serve d'inspiration pendant que tu pries. Je vais simplement lire. Je t'invite juste à écouter et à prier en fonction de chaque chose. Dans Apocalypse 3 au verset 7, à partir du verset 7, Jésus nous dit, écris à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Prie en fonction de ce que cela t'inspire. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir devant toi, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation, qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau, que celui qui a des oreilles pour entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Père, je te rends grâce pour la parole que tu as communiquée à ton peuple au travers de ma vie. Je te rends grâce pour ce que toi-même tu m'as rappelé en ce jour. Je prie au nom de Jésus pour que nous soyons cette Église-là qui, au lieu de se focaliser et se dire, dans mon pays, ici, dans cette Église, ils font comme ça, que nous soyons de ceux-là qui regardent à Philadelphie et qui choisissent de marcher selon ce modèle, qui prennent au sérieux ta parole et qui la gardent et qui s'engagent avec toi dans la mission que tu nous as confiée. Je prie pour toute personne qui regarde aujourd'hui ou qui regardera même l'enregistrement de ce message. Je prie que, selon sa situation, tu lui donnes de prendre la bonne décision. De prendre la bonne décision. Père, fais-nous grâce d'être une église fidèle dans la mission. Au nom de Jésus. Amen.